Gloire soit rendue à Dieu. Salue ton voisin, ta voisine. Gloire au Seigneur. Et nous vous saluons aussi de la part de notre Dieu. Et recevez aussi les salutations de la borne Likasi où vous m'avez envoyé. Nous allons lire ensemble Jacques chapitre 1er, le verset 18. Jacques chapitre 1er, à son 18e verset. Je lis. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors, nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Ça, c'est la version parole de vie que je viens de lire. La version Louis II dit la dernière partie que nous sommes des prémices. Il parle des prémices, les prémices de ces créatures. C'est ce que Louis II dit. Mais j'ai aimé la version de Chouraki qui dit l'ayant voulu, il a, donc Dieu, nous a enfantés par la parole de vérité pour que nous soyons en tête de ces créatures. L'ayant voulu, Dieu nous a enfantés par la parole de vérité pour que nous soyons en tête de ces créatures. Et la pensée que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que nous allons partager ensemble, je l'ai intitulé « En tête de ces créatures ». Quelqu'un peut dire avec moi « En tête de ces créatures ». Amen. Alors, nous pouvons aborder ces textes sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect littéral. Le deuxième aspect, c'est l'aspect prophétique. Dans l'aspect littéral, Jacques nous montre que nous sommes les premiers fruits de la nouvelle création de Dieu. À cause du péché, toute la création a été soumise à la vanité. Toute la création sans exception. Et cette création soupire après la délivrance. Et comme Dieu ne peut pas laisser les choses en cours de route, il a bien voulu recréer toutes choses. Après que tout soit tombé en chaos, Dieu a voulu recréer toutes choses. Et il a commencé par l'homme. Donc il a commencé par nous. Il a commencé par toi et par moi. Amen. Avec la première création, il a commencé par le ciel et la terre et il a fini par l'homme. Mais avec la deuxième création, il a commencé avec l'homme et il finira par le ciel et la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jacques dit que Dieu nous a engendrés ou il nous a enfantés selon sa volonté, afin que nous soyons les prémices ou les premiers fruits de la récolte de Dieu par rapport à la nouvelle création. Et il finira, comme je l'ai dit, par un nouveau ciel et une nouvelle terre selon Apocalypse 21, verset 1er. Amen. Alors, pourquoi avec la nouvelle naissance, la nouvelle création, Dieu commence par l'homme? Tout simplement parce qu'il veut que l'homme ait la prééminence sur toute la création. Alléluia. On va comprendre la pensée de Dieu. Et cela nous amène directement au deuxième aspect que j'ai intitulé l'aspect prophétique. L'aspect prophétique. L'ayant voulu, Dieu nous a enfantés par la parole de vérité pour que nous soyons en tête de ces créatures. Donc vous et moi, nous sommes le fruit des entrailles de la parole de vérité. Donc c'est la parole de vérité qui nous a créés. Merci pour votre silence. J'ai dit que c'est la parole de vérité qui nous a créés. Donc tu as été créé par la parole de vérité. Cette parole qui ne ment point. Parce que de la bouche de Dieu, il ne sort pas de mensonge. Et c'est cette parole-là qui nous a créés. Nous sommes le fruit de ses entrailles. Et c'est là selon la volonté de Dieu lui-même. Pourquoi?
pour que nous soyons en tête de ces créatures, pour que nous soyons au premier rang de tout ce que Dieu a créé. Ce matin, je suis venu pour aider quelqu'un à booster sa foi. Après ce message, ta foi va se booster. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de la compréhension des choses de Dieu et dans une nouvelle dimension de fonctionner dans la foi. Alléluia. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la lune, je regarde le soleil, je regarde les étoiles, je regarde toutes les autres planètes. Vous connaissez toutes ces choses, n'est-ce pas? Et maintenant, je pense même à ce qui est invisible. Toutes les choses que Dieu a créées, mais qui sont invisibles. Et puis j'entends Dieu me dire, moi, toi, tu es en tête de tout ça. Je t'ai enfanté pour que tu sois en tête de toutes ces choses. Alors je me dis, waouh, Dieu est merveilleux pour moi. Est-ce que tu peux dire, Dieu est merveilleux pour moi? Dieu est merveilleux pour nous, ses enfants. Il me dit, je t'ai enfanté pour que tu sois au premier rang de tout ce que tu vois et au premier rang de tout ce que tu ne vois pas. En d'autres termes, si je peux me le permettre, je dirais qu'après Dieu, c'est toi. Après Dieu, c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui, après Dieu, c'est moi. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est le seul qui n'a pas été créé. Il est le seul qui n'a pas été créé. Et j'aime l'appeler le monarque absolu. Mais tous les restes, ce sont des créatures. Les anges ont été créés. Satan et ses petits copains, les démons, ont été créés. Toi et moi, nous avons été créés. Toutes les planètes ont été créées. Les oiseaux, les animaux, les poissons de toute espèce ont été créés. Donc ce sont des créatures. Alors Dieu, nous, en tant qu'humains, il nous sort du lot de toute la création. Il nous enfante par la parole de vérité pour que nous soyons en tête de tout ça. Il est dit, c'est là selon sa volonté. Donc lui-même, Dieu a voulu. Il m'a pris, il m'a mis devant. Donc si quelqu'un me pose la question, pourquoi tu es devant? J'ai dit, c'est Dieu qui veut. Alléluia. Mais pourquoi tu es toujours en première position? C'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi partout quand on commence seulement par toi? C'est Dieu qui veut. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu me vois être premier, ne t'inquiète pas, ne me pose pas de questions pourquoi. C'est Dieu qui le veut. Dis-lui. Si tu me vois premier ici, premier là-bas, c'est Dieu qui le veut. Si tu me vois me marier en premier, c'est Dieu qui le veut. Si tu me vois voyager en premier, c'est Dieu qui le veut. Si tu me vois faire de grandes affaires en premier, c'est Dieu qui le veut. Si tu me vois être engagé en premier, c'est Dieu qui le veut. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Dieu qui le veut. Ce que je vois et ce que je ne vois pas, c'est moi qui suis en tête. C'est toi qui es en tête. Les choses de Dieu, bien-aimés, dans ma petite expérience, j'ai compris qu'il ne faut pas chercher à philosopher avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on ne les comprend pas avec la tête. Les choses de Dieu, il faut seulement le croire. Alléluia. Nous devons apprendre à croire aux choses de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit, nous croyons en Dieu. Alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Nous croyons que la parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous ne voyons pas la parole, mais nous voyons ce que la parole a créé. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons ce que Dieu a créé. C'est pourquoi nous croyons en la parole, c'est pourquoi nous croyons en Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Alléluia. Nous avons cru en lui sans l'avoir vu. Nous croyons tout simplement. Voilà pourquoi
ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un en disant, si tu n'as encore rien vu, ne dis pas qu'il n'y a rien. Si tu n'as encore rien vu, ne dis pas qu'il n'y a rien. Parce que dans l'invisible, il y a quelque chose qui t'appartient, qui a déjà été créé et sur laquelle tu as été placé, mais que tu n'as pas encore vu. Mais dans peu de temps, par la foi, ça va se voir. Alléluia, ça va se voir. Par la puissance de la parole de Dieu. Donc tu crois et tu vois. On croit d'abord et puis on voit. Selon la volonté de Dieu, nous sommes ses enfants engendrés par la parole de vérité. Nous avons cru et c'est tout. Alors pourquoi sommes-nous en tête de toute la création de Dieu? C'est qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce que Dieu te place en tête de sa création? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants, en étant en tête de toutes ces créatures? Dieu attend beaucoup de choses de nous. Beaucoup de choses. Mais je vais me limiter à deux choses. La première des choses pour lesquelles Dieu nous place en tête de la création en tant que ses enfants, premièrement, pour que nous puissions être des modèles. Alléluia. Pour que nous soyons des modèles. Tu vas sortir de cette salle richement béni. J'ai dit que tu sortiras ici richement béni. Dieu veut que tu sois modèle, c'est pourquoi il te met à la tête. Alors, modèle en quoi? Modèle en tout. Mais là, je prends 3 domaines. Le premier domaine dans lequel Dieu veut que nous soyons modèles, étant en tête de toute la création, étant engendrés par la parole de vérité, Dieu veut que nous soyons modèles en matière d'adoration. En matière d'adoration. Il veut que nous soyons modèles. Donc tu dois montrer à toute la création que Dieu est le seul Seigneur qui doit être adoré. C'est ça le rôle que tu dois jouer en tant que première créature de Dieu de la Nouvelle Alliance. Il est strictement interdit d'adorer les idoles. Il faut dire ça aux gens et à toute la création. Il est strictement interdit de fabriquer les images taillées. Il est strictement interdit de se prosterner devant toutes sortes de créatures. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 20, du verset 2 au verset 5, et dans Romains chapitre 1er, le verset 25. Donc nous sommes en tête de toute la création pour montrer à tous que l'adoration, c'est le domaine privé de Dieu. L'adoration, vous avez bien adoré, bien-aimés choristes. Donc il faut dire ça aux autres, à toute la création, que l'adoration, c'est le domaine privé de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 19, du verset 9 au verset 10, nous voyons l'erreur que Jean voulait commettre. Jean se met à genoux. Il veut commencer à adorer l'ange. Cet ange qui lui parlait, qui lui donnait des choses, qui lui montrait des choses. Jean voulait se prosterner. Heureusement pour lui que l'ange l'a ramené à la raison. Voilà ce que nous devons faire, ramener tout le monde à la raison par rapport à l'adoration. Parce qu'il y a du n'importe quoi aujourd'hui. On adore les hommes, on adore les femmes, on adore la musique, on adore des postes. Adorons Dieu et Dieu seul. On adore l'argent. Adorons Dieu et Dieu seul. Donc nous avons ce devoir-là. L'ange lui a dit, je suis serviteur comme toi. Je suis serviteur comme toi. Nous devons tous adorer Dieu. Voilà ce que l'ange dit à Jean. Et il continue de dire, surtout toi Jean, tu es témoin. Tu es témoin de Jésus-Christ. Et en tant que témoin de Jésus-Christ, tu dois annoncer la vérité aux autres en matière d'adoration. Tu es témoin. Et le deuxième domaine dans lequel tu dois être modèle, c'est l'obéissance et la soumission.
L'obéissance et la soumission. Ton obéissance et ta soumission feront que toute la création t'obéisse et se soumette à toi. Donc quand tu obéiras à Dieu sans condition et que tu te soumettras à Dieu sans condition, toute la création ipso facto se soumettra à toi et t'obéira. Nous avons l'exemple de Jésus. Jésus obéissait et était soumis en tout à son Père. En tout alors. Il était obéissant et il était soumis. Voilà pourquoi, par exemple, un jour, les disciples étaient étonnés dans Matthieu 8, 27. Ils étaient étonnés de voir quand Christ a parlé, et les vents et la mer ont obéi. Et il dit, hey, quel est cet homme à qui obéissent même l'eau et les vents? Pourquoi? Parce que Jésus, lui, était toujours obéissant à son Père. Il était toujours soumis à son Père. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Adam s'est rébellé contre Dieu. Et comme il s'est rébellé contre Dieu, toute la création s'est rébellée contre lui. C'est automatique. Et c'est la loi de la nature. Si nous sommes obéissants envers nos chefs, nos subalternes seront obéissants envers nous. Ça, c'est la loi de la nature. Si nous nous soumettons à ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui sont en dessous de nous se soumettront sans problème. Se soumettront, voulais-je dire. Alléluia. Donc, soyons soumis, soyons obéissants. Dans Actes chapitre 6, verset 7, Paul dit clairement que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, si tu sèmes l'obéissance à Dieu, tu récolteras l'obéissance de la création. Si tu sèmes la soumission à Dieu, tu récolteras aussi la soumission de la création. Alléluia. Alléluia. Troisième domaine dans lequel nous devons être modèles devant toute la création, c'est la consécration. Donc nous devons montrer à tous, à toute la création, que nous appartenons à Dieu. Dieu dit que tout m'appartient. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Donc il n'y a rien qui t'appartient à toi tel que tu es là. Tout appartient à Dieu. J'appartiens à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Toute la création, les montagnes, les vallées, les eaux, les océans, les planètes, tout appartient à Dieu. Et nous devons montrer à tous que nous appartenons à Dieu. Et nous devons nous consacrer à lui. Donc par l'évangile, Paul dit dans Romains chapitre 15, le verset 16, que les païens, donc nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous les gentils, nous sommes devenus une offrande. Alléluia. Une offrande sanctifiée par le Saint-Esprit. Donc quand Dieu nous regarde, nous sommes une offrande. Donc nous lui appartenons. Nous sommes offerts à lui. Et cette offrande est sur l'autel, en train d'être consumée au jour le jour. Ah oui. Nous sommes là parce que nous appartenons à Dieu. Je suis consumé. Quand je me retrouve devant le whisky, j'ai dit, je suis sur l'autel. Je suis consumé par le feu. J'appartiens à Dieu. Quand je suis devant une prostituée, je suis une offrande sur l'autel. Alléluia. Ah oui. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais là? C'est parce que tu n'as pas encore appris que tu es une offrande. Sacrifiée, consacrée à Dieu. Sur l'autel. En train d'être consumé au jour le jour. Il y a des gens qui quittent l'autel sous le feu du Saint-Esprit. Ils quittent l'autel, ils fuient. Ne fuis pas l'autel. Reste sur l'autel. Sois consumé par le Saint-Esprit. Tu appartiens à Dieu et Dieu te veut sur l'autel. Alléluia. Sur l'autel, les désirs sont consumés. Les convoitises sont consumées. Tout ce qui nous tire vers le monde est consumé sur l'autel. Dis à ton voisin, Tikala na hôtel. Okimate. Peu importe ce qui peut t'arriver, reste là.
Acclamons le Seigneur. Dieu veut que nous soyons une offrande agréable à lui. Et il faut que le monde entier sache. Vous savez, pourquoi est-ce que votre argent, par exemple, parlons en termes d'argent, pourquoi votre argent est têtu pour entrer ici? Parce que vous-même, vous êtes têtu, vous ne voulez pas rester sur l'autel. C'est pourquoi l'argent aussi est têtu. Vous êtes là avec l'argent à l'église, vous ne voulez pas offrir, parce que vous-même, vous n'êtes pas encore offert. C'est pourquoi vous sortez facilement. Donc, vous avez 10 000 francs en poche, par exemple, mais vous sortez facilement 1 000 francs pour mettre. Mais les 9 000, vous gardez. Et dès que vous sortez, vous allez offrir à l'hôtel sur lequel vous êtes. L'hôtel de la boisson, l'hôtel de la prostitution. Donc là, vous dépensez facilement. Non, ça, ce n'est pas pour nous ici. Amen. Cette parole-là, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui sont dehors là. Vous, vous êtes consacrés totalement à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour soi-même? Alléluia. Nous sommes totalement consacrés, totalement sur l'autel. C'est pourquoi on n'a pas de problème à offrir ce que nous avons. On n'a pas de problème. Il n'y a pas plus tard, on m'a offert une Jeep, j'ai offert. Oui. J'ai offert, j'ai donné, j'ai laissé. Pourquoi? Parce que je suis moi-même sur l'autel. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un grand secret avec Dieu. Vous voulez que tout ce qui est sous le ciel, tout ce qui est dans le visible, tout ce qui est dans l'invisible, puisse se soumettre à vous. Restez sur l'autel. Alléluia. Dis avec moi, je suis en tête de la création pour être la source de la bénédiction. Est-ce que ça passe? Alléluia. Dans Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38, Jésus parle des sources d'eau vive qui doivent couler du sein de celui qui croit en lui. Donc, en quelque sorte, Dieu veut que nous devenions des distributeurs d'eau vive. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes distributeurs d'eau vive. Même si vous ne le croyez pas. En réalité, tout doit passer par vous pour atteindre la création. C'est ça la pensée de Dieu. Tout doit transiter, tout doit passer par vous pour atteindre la création. En réalité, nous sommes au poste de contrôle entre le ciel et la création. Waouh. Je dis ceci. Nous sommes au poste de contrôle. Donc tout ce qui vient du ciel arrive là où nous sommes. Et nous contrôlons. C'est pour qui? Alors nous commençons à distribuer. Ça va là-bas. Ça va ici. Ça va de l'autre côté. Ce que je ne vais pas libérer, ça ne se libère pas. Je garde ça là-bas. C'est comme ça que Dieu vous voit. Hein? Alléluia. C'est comme ça que Dieu vous voit. Donc rien de Dieu ne peut atteindre la création sans passer par vous. Et nous devons savoir que tout ce dont la création a besoin, Dieu a mis ça en nous. Tout, sans exception. Tout alors. Dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, l'apôtre Paul parle de toute la plénitude de Dieu qui habite en Christ. Et comme lui, Christ habite aussi en nous. Donc nous sommes comblés de toute la plénitude de Dieu. Donc tel que vous êtes là, vous êtes comblés de toute la plénitude de Dieu. Donc toute la plénitude de Dieu est en vous, parce que c'est en Christ, et Christ est en vous. Dieu a fait habiter corporellement en Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Et c'est Christ-là en qui habite toute la plénitude de la divinité, habite en toi. Alléluia. Il est là, pleinement présent. Pleinement présent. Donc Dieu bénit la création d'au-dedans de nous. Il visite la création d'au-dedans de nous. Donc vous êtes la tête de la création pour manifester toute la plénitude de la bénédiction de Dieu à toute la création. Vous êtes la source de la bénédiction pour votre famille.
Donc la bénédiction pour entrer dans votre famille doit passer par vous. Il faut jamais au sutuka. Jamais. Jamais. Ça doit passer par vous. Alléluia. Non, dans la famille, les gens sont bénis. Abali, Apambouami, toi tu es sur... Non, 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 non. Tout le monde doit témoigner que si je suis ce que je suis là, c'est parce que cet homme, c'est parce que cette femme dans la famille sert le Seigneur. Donc la bénédiction entre dans votre famille par votre canal. Il faut que Dieu passe par vous. C'est ça la vérité. Vous savez, nous n'avons pas, nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas la capacité ou la possibilité, si je peux le dire, de maximiser notre identité d'enfant de Dieu. D'exploiter, voilà. Nous n'exploitons pas facilement ce que nous sommes. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand on les dit, les gens s'étonnent. Ils disent, ah, oui, tout passe par vous. Même pour cette nation, tout doit passer par vous. Si vous vous dites que ça va, ça va. Si vous refusez, ça ne va pas passer. Alléluia. L'ayant voulu, il nous a enfantés par la parole de vérité pour que nous soyons en tête de ces créatures. Donc c'est un grand privilège que d'être en tête de toute la création. C'est aussi une grande responsabilité. C'est une grande mission que Dieu nous donne. Une grande mission que Dieu nous a confiée. Et pour réussir cette mission dans ce monde, pour réussir à maximiser cette responsabilité que nous avons sur toute la création, Dieu nous a dotés de deux choses, de la puissance et de l'autorité. Alléluia. La puissance et l'autorité. La puissance, c'est pour que nous soyons efficaces dans la mission. C'est pourquoi Dieu nous a donné la puissance, pour que nous soyons efficaces dans cette mission d'être en tête de la création. La puissance, c'est pour nous aider à être vraiment des modèles dans l'adoration, des modèles dans l'obéissance, des modèles dans la consécration. Dieu nous donne la puissance pour que nous ayons la capacité d'être réellement de source de bénédiction. Dieu nous donne la puissance. Dis avec moi, puissance. Vous avez la puissance. Et l'autorité, Dieu nous donne l'autorité pour maîtriser les forces maléfiques qui entêtent la création tout entière. Amen. L'autorité que Dieu nous donne, c'est pour maîtriser les forces maléfiques qui sont aussi des créations, des créatures, mais qui entêtent d'autres créations. Et avec l'autorité, nous donnons des ordres qui doivent être exécutés sans résistance. Vous savez quoi? La création tout entière respecte la hiérarchie. La création respecte la hiérarchie. Toute la création, dans l'invisible comme dans le visible, sait qu'après Dieu, c'est vous. La création, c'est ça. C'est seulement vous-même qui ne savez pas. Vous ne savez pas. Après Dieu, la création tout entière, dans l'invisible comme dans le visible, sait que c'est vous après Dieu. Et quand Dieu parle, on a chanté tantôt là-bas, que personne ne lui résiste. Personne ne peut ni ne pourra lui résister. Donc quand Dieu parle, la création obéit. Quand Dieu parle, la Bible dit, les montagnes sont fumantes. Quand Dieu parle, les biches mettent bas. Et en réalité, selon la vérité de la parole, quand vous parlerez, la création obéira. Parce que vous êtes en tête de toute la création. Nanda kusori papa azate, maman azate, na tchara mibeko, moi liboso. Kasi. Ah.
Je vois ça chez moi. Si on sort, ma petite Joyce là, elle dit, hé, hey, asseyez-vous là-bas. Donc, il donne des ordres. Et tout le monde obéit. Quand Dieu parle, la création obéit. Et vous, en tant que, au premier rang, parce que vous êtes au premier rang de toute la création, automatiquement, quand vous parlerez, la création va obéir. Je donne un exemple d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Mais ici, il ne parle pas comme Dieu. Il parle comme un homme rempli de l'Esprit. Un homme revêtu du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Il donne l'ordre à Satan en disant, arrière de moi, Satan. Ça, c'est ce que Louis II dit. Mais lorsque vous lisez la version parole de vie, il est dit, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Ça, c'est un ordre. Et voilà comment il faut ordonner des choses sur la création. Voilà comment il faut donner des ordres. Vous êtes en tête de toute la création. Aucune autre créature, recevez cette parole comme prophétique, aucune autre créature ne peut passer devant vous pour vous diriger ou pour vous barrer la route. Vous êtes en tête de toute la création. Je parle à quelqu'un qui comprend? Donc vous devez donner des ordres à la création. Passe derrière moi. En d'autres termes, vous voulez dire à la création, ce n'est pas moi qui dois te suivre ou courir après toi, mais c'est toi qui dois me suivre et courir après moi. C'est ça la pensée de Dieu en faisant de vous les premiers ou les prémices de toute la création. Passe derrière moi. Quelle est donc cette créature qui est devant vous pour vous traîner derrière et qui veut vous s'opposer à vous pour que vous ne puissiez pas manifester toute la plénitude de la divinité que vous avez? Quelle est cette créature-là? Je déclare ce matin que cette créature passe derrière vous au nom puissant de Jésus. Je le déclare ce matin. Fini le temps où vous couriez derrière les opportunités parce que vous êtes en tête de toute la création. Le temps est venu où ce sont les opportunités qui doivent courir derrière vous. Il faut que les choses changent. Prends ta place. Ne tremble pas devant les opportunités. Ne tremblez pas devant le travail, devant l'emploi. Oh non, si je n'ai pas ça, je vais manger comment? Non, 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 non. Arrêtez-vous. Dites, écoutez, vous, travail, allez, passez derrière. Derrière. Courir derrière les mariages. Papa, abinanga soki na mi téléphone te na minuit, boyanga. Passe derrière moi. Alléluia. Passe derrière. Fini le temps où vous couriez toujours derrière l'argent. Vous avez même du mal à dormir parce que vous devez à tout prix répondre à ces rendez-vous pour toucher à cet argent-là. Fini ce temps-là. Que l'argent passe derrière vous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, argent, passe derrière? C'est l'ordre, vous savez. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit ça ailleurs. L'argent, c'est l'arbre, n'est-ce pas? L'argent, c'est l'arbre, c'est le fruit de l'arbre. Les billets de banque, c'est l'arbre. Amen. Ce sont des papiers, c'est de l'arbre qu'on a transformé. Alors Dieu vous a placé à la tête même des arbres et de ses fruits. Alléluia. Il a dit, vous mangerez de tous les fruits du jardin. Donc même l'argent. Derrière. Acclame le roi. L'Église, nous devons reprendre notre place. Amen. Reprenons notre place. Fini le temps où l'Église
doit chercher à entrer. Non, non. Est-ce que je peux avoir l'audience de ces frères-là, l'homme politique-là? Fini ce temps-là. Ce n'est plus le temps où l'Église doit courir derrière les politiciens pour chercher la couverture. Fini! Ce sont les politiciens qui doivent venir à l'église pour chercher le secours, pour chercher la prière, parce que nous sommes en tête de toute la création. En tête de toute la création. Bien-aimé, comprends ta place, comprends. Fini le temps où tu as ton oncle, un rosicrucien, un franc-maçon qui dort la nuit, je ne sais pas, dans les toilettes, et tu es toujours devant lui, dans sa maison, à 6 h du matin, tu es là. Non, c'est la Noko. Hey. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est se connaître soi-même. Alléluia. C'est connaître soi-même. Je vous donne l'ordre. Dernièrement, je suis allé au village, au fin fond du village chez nous. J'arrive là-bas, j'ai trouvé un vieux oncle là qui terrorise tout le monde. Alors tout le monde est terrorisé parce qu'il a une sorcellerie, je ne sais pas de quelle taille. Il a la sorcellerie mélangée avec la magie blanche. Donc si vous arrivez à 2 km du village, ça c'est ce qu'on m'a raconté, moi je n'ai pas vu ça. À 2 km, donc lui, il a placé une caméra de surveillance là-bas. Il a placé une balance. Donc dès que vous arrivez à 2 km, lui là au village, il vous voit. Donc très expérimenté plus que les Américains. Et maman, on m'a même fait rire que il allait, parce qu'il n'est plus là, il allait donner cours au Canada la nuit. Ça, ce sont des bêtises. Tout le monde tremblait. Et moi, je suis 26 ans après, je mets mes pieds là-bas. Je le vois. Il vient m'embrasser. Il avait une canne à main. Il semble que cette canne s'était transformée en lance pour m'abattre sur place. Et le Seigneur m'en a parlé. Et vous savez la suite c'est quoi? D'abord, quand je suis arrivé au niveau de la balance, moi je n'ai pas vu, mais je suis monté là, la balance a brûlé. Alléluia. La caméra de surveillance bousillée. C'est ce qui a provoqué sa mort. Ah oui. Il me demande, là où tu es, tu fais quoi? Je dis, je suis serviteur de Dieu. Il dit, ah bon? Ah, beaucoup de gens, et lui ça sort de sa bouche. Hein. Il dit, beaucoup de gens ne savent pas que si vous servez le Seigneur dans la vérité, vous êtes protégés. Je dis, waouh! Donc il sait que je suis protégé. Donc j'ai maîtrisé toutes les choses. Alléluia. J'ai tout maîtrisé. J'ai tout anéanti. Parce que je sais quelle est la place que j'occupe. Donc d'abord, avant d'arriver à 30 km, j'ai fait une prière. J'ai dit, à partir de maintenant, 5000 km de rayons sous ma surveillance. Oui. C'est comme donc, vous entrez dans un bureau où il y a des rosicruciens, il y a des ceci. Déclarez ça. C'est moi qui suis en tête ici. Même si ce n'est pas vous le chef, mais vous donnez des ordres. Je suis en tête ici. Et parce que le monde invisible comprend bien les choses. Parce que nous n'avons pas cette capacité d'entrer dans l'invisible et voir. Bon, Dieu, bon, il y en a qui voient de temps en temps. Mais Dieu ne nous permet pas ça. Hein, de voir toujours. Mais le monde des ténèbres, ils entrent, ils voient. Même tel que nous sommes là, heureusement qu'il n'y en a pas. S'il y en avait ici, alléluia. Ils allaient vous dire que non, là-bas, les messieurs là qui est devant, il est compliqué. Amen. En tête de toute la création.
Bien aimé, développez cette mentalité en vous. Marchez avec fierté, avec foi. Donc personne ne peut vous faire du mal dans ce monde. Personne, alors personne. Tout est soumis. Jésus-Christ nous a donné l'exemple dans beaucoup de choses. On veut l'arrêter, il dit, allez dire à ces renards-là, je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je vais partir. Qui a mis la main sur lui? Personne. Parce qu'il maîtrisait toutes choses. Alléluia. Quand on l'arrête, il dit, c'est l'heure des ténèbres. Donc, c'est-à-dire que, comme si on a sengeli na kufa, il y a un bokanga, sinon tu vas kokate. Oui. Alléluia. Faut pas dire à ton voisin, ne tremble pas. Oh non, papa, un prophète m'a dit qu'il a rêvé, qu'il a vu, permettez-moi, mon truc de l'intérieur. On a mis ça dans un arbre. Qui a mis ça? Personne n'a le pouvoir de prendre ce qui est à toi pour mettre ça où je ne sais. Personne. Personne. Vous êtes en tête de toute la création. Alléluia. Écoutez, toute la création, ils servent le Seigneur en tant que création. Mais nous sommes enfants. Nous sommes enfants. Dans votre maison, est-ce qu'une bonne peut maltraiter votre enfant et vous êtes là, vous regardez? Hein? Et pas en kokate. Oh, yangana zogi na kimubange. Oh, kokate. Na olongolo na musala. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, passe derrière moi. Je suis au premier rang de toute la création. Parce que je suis enfant de Dieu. Bien aimé, ce que vous déclarez avec votre bouche, c'est ce qui crée de l'impact dans le monde spirituel. Ce que vous déclarez crée de l'impact de l'autre côté. Ça crée de l'impact. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, il n'y a rien. Alors, si tu trouves devant, hein, parce qu'il y a certains endroits, vous arrivez comme ça, vous voulez passer, vous trouvez que les portes sont comme fermées. Vous ne savez pas passer. Alors que vous devez entrer par là pour commencer la conquête de votre destinée. Cette année ici, le thème c'est quoi? Dieu règne, hein, c'est ça? C'est comment? Le règne de Dieu. Le règne de Dieu, bien aimé. Dieu est en train de régner, toi tu pleures. Non? Dieu règne, vous pleurez. Oh, mais ça ne s'explique pas. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons exploiter ça. Nous sommes en tête de toute la création. Lorsque je me retrouve devant des portes qui sont fermées, le psaume 118, verset 19, me donne le droit de donner un ordre. Il dit, ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Oh my God. Écoutez, vous obéissez à Dieu, oui ou non? D'abord, parce que vous êtes en Christ, vous savez, il y a certaines choses, nous ne devons pas confondre l'obéissance de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait si tu veux, si tu peux, si tu fais, tu verras, si tu fais. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes dans parce que c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. Ce n'est pas vous qui avez fait, mais Christ. Il a dit tout est accompli. Alors comme il a dit tout est accompli, automatiquement vous êtes enveloppé dans l'obéissance de Christ. Vous êtes enveloppé dans cette obéissance. Et puisque vous êtes enveloppé dans cette obéissance, la Bible dit, ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Donc vos portes à vous. Il dit, je veux entrer
pour dire merci au Seigneur. Écoutez-moi, je prophétise, cette année, vous entrez dans la saison de dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Vous vous réveillez le matin, merci Seigneur. Le soir, merci Seigneur, parce que les portes de ceux qui obéissent à Dieu sont ouvertes. Que tout lâche sur ton chemin. Je dis que tout lâche, que tout libère, que rien ne te bloque encore. Au nom puissant de Jésus, vous avez le pouvoir de marcher, d'aller de l'avant en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes en tête de tout ce que Dieu a créé. La puissance est là pour accomplir la tâche. L'autorité est là pour maîtriser tout ce qui bloque le passage. Vous êtes en tête. Quand vous allez rentrer chez vous, on termine par là, vous rentrez chez vous à la maison, regardez tout ce qui sème la pagaille, la panique, le désordre dans la maison. Dit, je ne vais pas pouvoir ici, allez, là-bas. Alléluia, ça va obéir. Il ne faut plus pleurer, vous passez 40 jours de jeûne et prière en train de pleurer pour que Dieu vous donne le mariage. Arrêtez ça. Dites, mariage, derrière moi. Même maintenant là, vous dites ça, mariage derrière moi. Vous allez voir en sortant, un frère s'approche. Non frère, je ne dis pas que tu ailles profiter à un frère, n'est-ce pas? On a dit non. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse son église. Une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.